Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2015. Eh bien, nous allons nous y pencher dès à présent pour connaître les tendances de ce mois. La première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les éléments, les événements ou extérieurs ou les attitudes et les comportements qui vous seraient bons et positifs ce mois-ci. Donc la première carte que nous avons tirée à cet emplacement est la carte du jugement. Alors la carte du jugement a plusieurs sens. On peut observer ici un ange qui délivre un message sur la terre et un personnage qui se lève de ses cendres. Qui se lève de sa tombe, mais qui renaît de ses cendres, pardon. La carte du jugement en ce sens peut nous parler à la fois d'un message de bonnes nouvelles que l'on reçoit, hein. On attend des nouvelles, on s'impatiente peut-être même un peu avec la carte de la tempérance au-dessus, mais les choses vont arriver, vous inquiétez pas, les nouvelles que vous attendez vont se manifester. La carte de l'arcane du jugement peut aussi nous parler c'est une carte qui est en relation avec la musique, le domaine musical. Si on est célibataire, c'est les rencontres dans des lieux publics avec notamment en lien à la musique, alors les festivals, les concerts, etc. De façon plus générale, ça peut être une rencontre. Hein, mais c'est plus généralement le retour de quelqu'un du passé qui refait signe de vie. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas, peut-être que vous l'attendez justement, mais comme la carte se trouve dans l'aspect positif, ce retour ou ces nouvelles que vous allez avoir vont être bonnes. Dans le cadre professionnel, c'est une carte qui nous parle beaucoup de la communication et d'apprendre un petit peu à bien se vendre, hein, puisque c'est savoir être écouté, être entendu, puisqu'il y a cet instrument comme ça qui se fait entendre dans la carte. Et c'est aussi le jugement, c'est les actions soudaines et bien pensées. Donc c'est un peu, on peut être guidé par notre intuition. Et comme la carte est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle est dans l'aspect positif, écoutez vos intuitions quelles qu'elles soient, mes chers béliers, pour ce mois d'août. Dans les aspects, dans les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer, on a la carte du chariot. Alors la carte du chariot, de façon générale, elle concerne les voyages. Donc elle pourrait nous dire que vous allez avoir quelques désagréments au cadre d'un voyage professionnel, par exemple, ou d'un voyage tout court, peut-être un voyage annulé, un voyage retardé, ou alors qui se passe pas très bien dans son ensemble. C'est une carte qui dit de façon générale dans ce sens de faire attention aux déplacements. Dans le cadre professionnel, c'est une carte qui parle à la fois des déplacements, c'est assez visible, mais c'est aussi une carte qui nous parle du voyage, ça symbolise le travail dans son ensemble, donc ça pourrait nous dire que vous avez peut-être vous rencontrez quelques difficultés, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver d'emploi, ou que vous stagnez là où vous vous trouvez, ou alors tout simplement peut-être que vous avez envie d'évoluer, quelle que soit la situation, que ce soit professionnelle, amoureuse, amicale, faire évoluer les choses, le projet, et vous n'y arrivez pas, et ça vous fait un petit peu trépigner d'impatience, mais prenez sur vous, c'est un peu ce que nous dit la carte de la tempérance que nous avons en vibration, parce que les choses vont arriver. La carte de la tempérance, alors, pour terminer, la carte du chariot, éviter de chercher des emplois qui sont géographiquement situés trop loin, éviter tout ça. Mais bon, donc le chariot, on a cette envie de faire avancer les choses, mais qui, malheureusement, la carte du chariot dans les aspects négatifs, soit on voudrait faire bouger les choses, mais faire attention à ne pas aller trop vite, ou soit tout simplement on voudrait qu'elle bouge, mais elle ne bouge pas, et on est pris un peu dans un marasme qui nous mine le moral. Bon, alors la carte au-dessus, la vibration dont je vous parlais, la tempérance nous dit prenez sur vous. C'est une carte, c'est le yin et le yang du tarot de Marseille, hein. Donc on retrouve une harmonie, on met de l'eau dans son vin, on patiente, voilà, hein, c'est une carte où faut laisser les choses venir. C'est une carte aussi qui, comme la carte du jugement, est très liée à la communication. Donc on a un tirage très axé dialogue, s'ouvrir aux autres. Dans le domaine professionnel, on a encore un caractère
communicationnel qui est lié à cette carte. Si on cherche du travail, ça peut nous parler de temps partiel, de travail en intérim, voilà. Dans le domaine amoureux, c'est ça bouge, ou même dans le domaine social, hein, c'est les invitations téléphoniques. Ça peut être encore quelqu'un d'ancien qui ressurgit, donc on a quand même le tirage qui nous dit un peu la même chose. Et encore cette idée de sortie et de peut-être de rencontre, possiblement dans un milieu comme les boîtes, le cinéma, où on va rencontrer des gens. C'est une carte qui nous parle de détente et qui nous parle de se détendre. Donc soi-même, si on est un peu stressé et qu'on est un peu impatient, il faut prendre son mal en patience avec la carte de la tempérance et de se détendre littéralement, c'est-à-dire de se chouchouter, de faire plaisir et de passer du bon temps avec les amis. Parce que patienter, mais les choses de toute façon sont vouées à bouger. Alors peut-être que ça ne va pas être au début du mois, peut-être que ça interviendra plutôt à la fin du mois d'août, mais la carte que nous avons de valeur qui sert de tendance majeure pour ce tirage, c'est la carte de la roue de la fortune. Et la carte de la roue de la fortune nous parle de changement, nous parle de transformation, la roue tourne, donc les choses vont se mettre à bouger. Donc la carte du chariot que vous avez peut-être envie d'activer plus rapidement, mes chers béliers, va se mettre à bouger. Après, c'est vrai que la roue de la fortune, c'est les périodes de mobilité, on bouge, on sort, on voit du monde, et c'est agréable. Alors c'est vrai que ça peut être encore dans un domaine plus social que dans le cadre de faire avancer vraiment des choses. Mais dans ce cas-là, bah, profitez-en justement, parce qu'il pourrait avoir d'ailleurs une rencontre plus spéciale que les autres. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter pour ce mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage toujours de voir que je suis suivie à réaliser ces horoscopes mois après mois. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Et donc, bien, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers béliers, un très bon mois d'août et j'espère vous retrouver en septembre.